Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir d'être avec vous sur le plateau de Café du Soir en compagnie de Diana. Bonsoir Diana. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Angélie. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Christina qui nous revient. Yo, ça passe. C'est pas l'affaire. Donc nous voilà et c'est comme je vous disais un grand plaisir. Nous savons que les téléspectateurs attendent maintenant avec impatience ce show et nous sommes là pour combler vos attentes dans la mesure du possible. Voilà, mesdames, j'ai besoin de savoir comment s'est passée votre semaine et vous allez me faire le plaisir de tout raconter. En 2 minutes, hein? En 2 minutes. Oui. De tout raconter? Oui. Je vais m'abstenir. Est-ce que 2 minutes ne te suffisent pas? Est-ce qu'il faut forcément être positif ou bien on peut se plaindre aussi? Non. Bon, on se plaint tu pas vas raconter ici. ta semaine. Moi-même, je C'est pas une tasse de commence. café amer. Non, sucré, Pamna toujours bien sucré. Je commencé avec semaine Pamna, il faut me dire téléspectateurs que moi j'ai un reste Karimi New Look week-end dernier ensemble et me commencer semaine là avec. Donc comme tout suite, tout gentil, tout Karimi, tout New Look, mal travail, vacances occupation personnelle moi et professionnel, etc. Et toute bagarre était bien passée, sauf pendant 2 premiers jours semaine, j'étais obligé de jamber barricade enflammée pour me faire le travail, mais comme on dit, il faut faire le job, il faut me faire travail blanc, dans le travail quand même, et ça ne va pas gâcher semaine moi du tout. Et c'est pour ça que je l'avais, nous toutes souriantes comme d'habitude. N'est-ce pas? On fumait aussi, bon, ouais, barricade va quitter. C'est ça, je me dis une petite question pour Angélie, dans un jambé barricade enflammée, si vous n'avez aucun accident fait, est-ce que tout le bagaille? Non, tout le bagaille. Ce sujet, hein, on posera la Tout question. le bagaille fait. Nous connaissons pas nous mentir, tout le bagaille fait. Vous vous rappelez à la dernière émission, quand on disait ce qu'il fallait porter, on ne sait jamais quand on aura à jamber des barricades. Oui, en fait. Alors jamber n'est pas le vrai verbe, hein, mesdames et messieurs. Semaine moi était en forme, relax et c'est bien dommage et superviseur, mon qui était superviseur direct moi, Brent Beamer, lui qui était payé malheureusement, il était avec moi pour 6 mois. Son monde que bon qui était fait on assez bon travail, me dans la section et me que m'a parlé au nom de tous les collègues moi. Brent, we love you, we miss you and best of luck. Voilà. Brent is watching Coffee of Okay. Non, moi ça tu me très left out là. Que faisait-il? On a envie de poser des questions. Bon, moi, ma semaine a été très fatigante et j'ai dû voyager. Il y avait des funérailles dans la famille. Mais il y a eu aussi un accouchement. Nous avons accueilli un nouveau petit-neveu et j'en suis très content. Hein? Et puis voilà, les enfants sont rentrés à l'école et c'est ça. Mais finalement, soulagement pour un pile parent. Hein? Soulagement que tout le monde est rentré, mais pas pour les poches. Non, ouais. C'est pas donné, c'est pas donné. Ça fait balance là. Moi, je suis une semaine très tranquille. Par contre, si c'est grand, je ne suis pas dans le carré moi-même, mais je suis très calme. Bonne semaine, sauf que, comme je me traumatisé, je fais visite dans la circulation des véhicules et je ne parle que de ça depuis 2 semaines. Oh maman. Et un jour, il faut nous parler de ça dans l'émission parce que je besoin de comprendre pourquoi c'est comme ça que gérer les bagages. Okay. Rapidement, on va le fond papier, on 200 personnes qui bourrent dans une pièce qui prend 35 personnes, il y a 35 numéros, donc 200 moins 35 et 165 moins quoi, hein, c'est ça? C'est pas vendredi 5. Et vous faites toute journée là-dedans, oui, faut dire ça, et vous faites puis du tout on le voit temps. 100 et quelques personnes aller parce que je n'ai pas qu'à recevoir aujourd'hui, alors que tous les jours, c'est 35 personnes qui prennent. Je n'ai rien compris et je suis traumatisée. Oh, ça c'est. Calme-toi. Non, calme-toi. Un peu de café. Bon petit café et café en tout chaud pour descendre tension. Prenez. À part ça, bonne semaine. Oh, hélas, voilà. Merci mesdames. Et nous saluons Cynthia et Florence. Oui. Hi mesdames. Et vous ne nous manquez pas trop, Ils mais. sont en train de pépenner. Oui, voilà. On ne sait où. Nous envions votre sort. Voilà. Hein? Nous sommes aujourd'hui le 22 août 2014 et il y a, enfin, nous parlerons de 2 références historiques. Tout d'abord, très loin, le 22 août 1791, c'était la révolte des esclaves à Saint-Domingue et le 22 août 1982, c'était un autre événement qui a marqué la société haïtienne. Ouais. C'était la création du feuilleton Oui, les voilà. Et je à ta disais, santé, oui. Christina.
La tienne. Et je disais tout à l'heure que j'avais 2 ans. Bon, et je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit 1782, non? Non, pas bêtiser. 1982. Mais Chérie. nous aussi, on avait 2 ans. Pas fatigué, tout peuple haïtien qu'on a Jean Jubilé. Nous, parce que m'avait depuis longtemps. Parce que c'est même Mais la tu joie sais, du ça fait 20 ans que tu dis ça. Non, pas fatigué. M'bas au moitié. Mais le faire réservoir là, on peut te faire. Et il faut souligner, On s'y Myria, fera. que concernant la révolte des esclaves à ces domaines, et ça fait 223 ans. Donc c'est extraordinaire C'est bon à calculer. et c'est insurrection ça qui était menée à indépendance. Non, c'est extraordinaire. Bon, jusqu'où est-ce que nous sommes encore indépendants? Ça c'est le hic. Mais nous pas envie de parler de ça. Nous pas envie de parler de ça. Nous préférons bagaille belle avec le fameux slogan qu'on connaît. Ça viendra. Vive libre ou mourir. Donc, on souhaitait que ça Ne pas toujours fait mourir. partie de Est-ce qu'on a pour ton petit mais quand t'as Non. quand t'as pour libre, l'homme d'accord, mais mourir, la petite Mais le travail, c'est la liberté. Donc, qui travaille, vit libre. Voilà. N'est-ce pas, mesdames? C'est bon. C'est ça. Eh bien, nous saluons tous les travailleurs, les rudes travailleurs aussi. Et les gens libres aussi. Oui, et bon, écoutez, tout ceci fait partie de cela. Voilà. Et vous m'avez dit comment votre semaine a été. Est-ce que nous allons maintenant passer en revue? Ah, tout à fait. Oui. Semaine n'est pas aussi chaud que semaine Et la dernière, semaine, hein, parce que yes. semaine dernière, c'est ton film Hollywood. Hein. Racontez-moi. Tout va être une derrière l'autre. La mesdames a déjà fait revue. Hein. Semaine ça, t'es plus tranquille, Ok. plus Oui. amusante. Ok. Eh bien, très bien. Nous allons donc vous dire que en quoi va être, comment dire, quel est le mot français? Bon, de quoi va être non, fait. ça nous va le brasser sous table. Oh, Hein. mais nous allons À brasser? soir, nous allons brasser Oh. plein de choses Ok, et moi, qui j'allais va dire tout l'intéresser simplement public le là. menu. Le menu pour aujourd'hui, oui. Voilà. Bon, c'est pas brassé, mais en tout cas, ok. Nous allons parler de l'actualité. Bon, moi j'étais sur le net là, justement, il y a des débat là, je trouve très important, justement. C'est que nous n'avons pas parlé de ça probablement. Sinon, on ne peut pas parler de ça. On Il y a un temps parler de ça, il y a deux bails qui intéressent. Je vais dire tais-toi. Et ça compte de pas faire me jamber sous là. Oh, déjà qu'il y a des barricades. Deux bails qui sont très intéressants, on va faire de Ice Bucket Challenge. Vous connaissez ça, t'as dit. Diana, j'ai l'impression que tu as une chaleur qui monte. Parce que de toute la semaine, tu n'as parlé que de cette affaire de Ice Bucket, Ice Bucket. Ice Bucket. Ensuite, Goma, là, je regardé sur Internet, soit fait de monde qui a dit justement que pour le concours Miss Haïti de cette année, certaines personnes auraient demandé aux filles qui portent leurs cheveux et sans défrisage, des cheveux qui ne sont pas traités chimiquement, pour yo et carrément féliciter. Donc moi c'est que ça va venir et tu es sûr de ça? Oui, mais ça, non, ne rentre pas trop dans les détails parce que ça fait partie de tout ça, nous allons discuter à ce moment. En plus de faits divers et sujets d'actualité, nous avons eu l'incident à Petit Gouave qui a eu lieu le 17 août dernier. Oui, par rapport au 15. Justement, tout ça qui est arrivé, musiciens, nous, choc que nous allons parler de ça en détail. Donc, on a plein de choses à dire. Nous allons parler des résultats du bac. Oui. Catastrophique. Je suis admise au philo. Tu files. Et les deux soirées hommage à Daniel Marcelin. Oui. Et la fête de la BNC. C'était le 35e anniversaire. C'est pour cette semaine. Non, tout a commencé. Tu BNC, plus grand monde que je vais lire. Oui. Oh, justement, ça te comprend. Bonne fête BNC, n'importe comment. Bravo. Et puis, ce qu'il y aura et ce week-end, nous allons en parler. Une petite pause et nous vous revenons tout de suite. Chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous vous revenons. Et cette fois, j'ai une nouvelle un petit peu inquiétante. Moi, je ne sais pas trop si ces dames comme moi s'alarment. Le 19 août écoulé, et nous avons consommé toutes les ressources naturelles de la mer Terre. C'est pas de la mer, non? De notre mer Terre. Hein? Pour cette année. Alors, moi, ça m'inquiète. Bon, selon ONG, aux États-Unis, qui c'est Global Footprint Network, apparemment la planète aurait épuisé pour cette année sa biocapacité.
Ça veut dire que biocapacité, c'est capacité que planète la gagne pour le reconstituer, pour le renouveler tête li, et pour se débarrasser de ces déchets et surtout du gaz carbonique. Bon, on a gaz carbonique là entre guillemets son poison lié pour l'atmosphère et pour l'environnement. Donc, c'est-à-dire que planète là a pour les crédit. C'est comme nous sommes nous avons dépassé notre budget environnemental. Exactement. C'est quand vous faites un budget pour moi, un budget c'est $50 et puis on pour les là où est en 70, 80 $. Donc c'est un petit peu inquiétant et nous sommes en outre. C'est pas année fiscale, le gain la terre là. Non, c'est pas année fiscale. Mais c'est chaque année, que vous faites étude ça. Mais moi-même, l'inquiétant d'une part, parce que nous avons un déficit, donc pour moi-même, c'est vrai que c'est chaque année, mais nous avons toujours un déficit. Nous avons toujours un déficit. Et l'environnement, écoute, c'est pratiquement la base de tout et pour notre survie et la planète est carrément là. De l'autre côté, l'année dernière, c'était plus tard que ça a été fait. Donc ça veut dire que chaque année c'est plus bonheur à un certain moment. Là vous faites grand matin finalement, parce que plus bonheur c'est grand matin. Ça veut dire que est-ce que si chaque année il y a un mois ou bien 15 jours d'écart, est-ce que finalement nous ne pas privé en janvier, nous pas exploser? Nous vivre 60 ans. Non, c'est ça. Ça veut dire que dans descendre qui côté n'a privé. Oui, mais il y a de quoi s'alarmer. Et qui ça veut dire pour nous que toute réserve nous épuisée, que nous avons boulé sous Kounia exploité. Oui, nous avons boulé. Justement, nous sommes libres là par rapport à la terre. Et le pire, en plus, monde pas comme ça. Yes. Les gens continuent à vivre et à faire normalement, que c'est combustion, que c'est pollution, ils continuent la même lancée et davantage, ils ne pas réaliser ça. Et justement, on est en train de prôner la bioculture. Mais quand tu dis les gens, Angélie, les gens, c'est pas nous consommons, mais qu'est-ce que nous avons comme, comment on dit ça? Qui ça nous a fait? Oui, c'est ça, comme palliatif, comme alternative, merci. Et parce que moi, par exemple, aux États-Unis, quand nous assez grave par rapport à la coupe des arbres, forêt des pins pratiquement presque blanches, etc. Les grottes forestiers, ils pour rien, ils pas qu'à faire rien parce que moi-même, j'ai été à une excursion il y a 2 ans de cela, moi monté Pic Macaya à pied et m'ai fait 5 jours en route. Donc, mon web garde forestier au cap courir derrière monde pour pas couper pied bois et malgré tout yo jeté pas kay ou puis bagon l'autre qui a le prendre. Donc, c'est difficile vraiment et malgré tout, c'est comme si rien pas fait. Okay. Parce que les gens n'écoutent pas, nous davantage de sacs charbon avec camion qui plein charbon qui descend monio et nous connaissons un sac charbon combien de pieds bois qui coupent pour ça. Et personne pas. Et ça son minimum par rapport à l'environnement, un minimum et en même temps son minimum crucial. Donc je pense que en matière d'environnement, surtout pour notre pays, il faut que vraiment que débat lancé et que nous obliger font bagaille. Moi, c'est un cri d'alarme que je lance. C'est ça, au ministère de l'Environnement, de l'énergie, parce que nous avons des ministères. Et à la population, il faut que ça soit conscientisé. Oui, ça c'est important et bon, nous souhaitons que les personnes concernées prennent note et on va dire que café du soir pas dire rien sur ça. Exactement. Parce que nous-mêmes, nous boire café, nous servons à grain café, mais nous pas couper pied café. Et pour une parenthèse, les personnes concernées, bien sûr, c'est la loi pour faire des machines dans le pays, mais nous tous nous concernés. Yes. Chaque grain de monde concerné, l'homme a coupé un pied bois, c'est vrai pour faire charbon, on va petit manger, etc. Mais on retirer manger dans tout au fond. Exactement, et pour des générations futures. Et qu'on va récupérer, c'est que récemment dans la grandance et que Jérémy qui sont côté qui est tellement boisé, etc. Il y a charbon qui a fait aller pour venir dans la zone ça, mais espérer qu'il y a des mesures qui prennent parce que ça, c'est comme si le dernier petit côté qui vient dans le pays a fait miner honnête. Pas un manque d'éducation parce que faire charbon c'est détruit, n'a détruit vie nous pour le futur, pas prêter nous rien encore, on finit couper tout pied bois couper un petit moment, mais quand vous repousser pour régénérer, ça prend toute une vie. Exactement. Alors et bon et à bon entendeur, salut. À bon bouleur de bois, de charbon. Et c'est quoi la terre? OK, on continue. Oui, alors et d'alarme en alarme. Oui, il y a aussi les résultats du bac et cette année c'est une nouveauté sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les résultats sont là et les chiffres sont peu encourageants. On tire la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que le constat c'est que le taux de réussite dans les écoles publiques est tellement bas par rapport aux écoles privées. Maintenant, le débat est lancé.
qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, c'est vrai que les écoles publiques, etc. Mais moi-même, pour moi-même, ce sont les résultats nationaux. Donc, pour moi-même, pas cibler l'école publique, sont catastrophes qui frappaient tout ensemble. Parce que à 22% et quelque chose de réussite en réto, 60% et quelque chose de réussite en philo. De quel taux? Bon, pas exactement. Mais je crois que c'est inquiétant. 63,53 en philo. Merci beaucoup, mesdames. Heureusement que nous sommes là, mais au moins, merci beaucoup. L'important que nous parlions et mentionner ça. L'école publique, c'est certain, nous pouvons parler de l'école privée qui gagne le taux de réussite, mais en général, catastrophe flagrante et il frappe nous. Parce que là, on se demande, est-ce que c'est problème professeur? Est-ce que c'est problème cours? Oui. Est-ce que c'est grève professeur qu'on a fait? Qui ça gagne? C'est quoi le problème? Est-ce que les jeunes ne sont plus branchés études? Est-ce que les jeunes ne sont plus branchés à se remplir le cerveau? C'est quoi le problème? Non, mais il faut demander maintenant la question. Quel jeune? Parce qu'il y en a qui ont réussi. Oui, donc, moi d'accord que nous ciblons l'école publique parce que si vous regardez, si vous décantez les résultats l'école privée a un résultat qui est excellent. Excellent. Donc compliment et assez oui, école congréganiste par exemple, c'est toujours le flambeau, toujours et en tête de liste. Par contre, et pour l'école publique là, oui, nous devons demander, nous pas par rapport à résultats seulement par rapport à des rencontres que nous faisons nous-mêmes, il y a des gens qui viennent sur ces professeurs, etc. Exactement. Il n'y a pas qu'à aligner 3 phrases ensemble, faire 2 4. Non, qualité de l'enseignement, ça c'est tout un débat. Oui, c'est tout un débat et en même temps c'est vrai que l'école publique ciblée, mais pas oublier, et les professeurs ne sont pas rémunérés. Et la qualité de l'enseignement, professeurs ont aussi besoin de recycler. C'est tout ensemble, Professeur fait grève, si moun yo besoin de suivre cours et que ou voulez ou pas, que tu le veuilles ou non, c'est un même programme scolaire. Ça l'école congréganiste là c'est même l'école publique là c'est les mêmes que les lycées et c'est même examen que y a bail. Donc moi-même moi très sensibilisé par cause c'est vrai que mon pas jamais dans l'école publique mais moi y a parlé et moi très sensibilisé pour ça parce que c'est même examen, c'est même programme, c'est même toute bagarre et faut well année en l'arrivée et faut bailler sous feuille. Donc le problème est général et ma plan c'est on crie à derrière le ministère de l'Éducation nationale pour font bagaille pour prendre jeunes en main. C'est vrai que les parents aussi faut faire travail, faut faire du mais en même temps former professeurs et puis payer c'est premier bagage. Et je vais lui dire que t'as aimé que comment ministère là m'ta préféré pour entendre tout ça toute revendication professeur parce que n'oublie pas et problème est-ce que il pas un problème de politique tout nous va pas entrer dans le débat ça mais pas oublier que quand par exemple un gouvernement ou bien une administration une entité en main les viennent joindre on déjà plus peut-être lui-même ça que le pas qu'à gérer donc est-ce que c'est pas un bagage que peut-être qui tombait sous yo et que peut-être pendant y a essayé lever il y a 3 poids qui déjà tombé sous yo fait que yo pas qu'à relever son bagage qui cumulatif de toutes les façons c'est pas hier matin que j'essaie de dire justement ça veut dire que nous pas qu'à attendre non à ce que dans 5 ans ou bien dans 2 ans et que le système n'a remonté non c'est vrai non calme-toi je comprends c'est vrai que les gens s'arrangent ni rose ni bleu ni bah oui bleu. Non, mais c'est pour ça qu'on tire justement une sonnette d'alarme. Il y a urgence maintenant. Il y a urgence. C'est pour faire de ouvrir un problème là. Le problème doit être résolu. Le problème doit être résolu. Mais n'oublie pas aussi que c'est comme on a dit, pendant que la caille et puis mon a marché la dernière salée. Ou bien quel coup de fête dans pied, vous faites ça dehors, vous lavez caille. Justement donc ça double travail non, mais double travail. Donc même je suis tout point de vue d'Angélie par contre s'il est un que m'a moyen. Je vois ce que tu dis. En général, tout est il s'arrange à ce que tout
soit politique. Oui. Tout soit un problème politique. Voilà. Mais là, nous parlons de politique. Là, des élèves? Bon, je comprends, je connais qui est-ce n'a parlé et ils comprennent du système. Bon, si tu ne comprends pas... Non, le yo n'est pas admis parce que là, nous ne parlons pas le japonais. Moi-même, ce qui est important, c'est que moi, je m'inquiète pour que les élèves de Réto, en me disant que dans 5 ans, est-ce qu'il y a qu'à faire une rédaction, pas de dissertation? Non, ça, est-ce qu'il y a qu'à faire ça, ils sont foutus. Non, ça c'est grave. Ils et sont c'est foutus. là qu'il faut prendre les choses à la base. Il faut nous essayer de sauver ça l'année prochaine. Et puis ça capte après. Déjà que nous avons le problème de la terre, nous avons le problème charbon, et puis nous avons un problème de rédaction encore. On continue. Dans toute la journée, pour projet, mais même quoi que des actions qui sont en cours pour ça, je ne peux pas dire ça. Ok, je ne peux pas détailler parce que je ne peux pas. Mais il y a des actions qui sont en cours pour ça. En tout cas, si on a encouragé pour continuer. Oui, des actions qui sont en cours depuis longtemps que finalement nous n'avons pas pensé nous-mêmes nous avons quelques actions. Par exemple, ces jours-ci, il y a une nouvelle tendance, on va faire de Ice Bucket Challenge. Que toutes les réseaux sociaux ont mis de l'autre cas, on cause. La maladie en question, c'est pas, il va toucher nous. Mais ramasser des millions, nous t'es qu'à faire un challenge pour l'éducation, mais moins pour oui, c'est pas surtout Diana a très chauffé là, on va changer. Moi, justement, je suis sûre, une fois mes professeurs pour ramasser l'argent. Moi, je suis d'avis. Comment tu es sur ça? Ou sur ça? Sur la chose de la chose. Oui. Moi, je suis d'avis que, par exemple, au monde qui nous a dit, tu sais, je n'ai pas encore connu beaucoup haïtien, par exemple, qui fait maladie, ça justement, qui est sclérose latérale amyotrophique. C'est ou bien la maladie de Charcot. Oui, de Charcot. Donc, ça lui faut, il atteint les nerfs qui permettent de faire des mouvements volontaires. Marcher, virer. Oui, les maladies des neurones à développement rapide et qui mortel. Exactement. Et automatiquement fait les marcher, les entrer dans tout le système rapidement. Mais c'est surtout le cerveau, la moelle épinière et puis donc pour aider à récolter, excuse-moi, pour aider à récolter des fonds, il y a eu des hommes. Alors comment il était commencé? D'abord chez nous là, mais je sais qu'il y a un fameux athlète qui était joué baseball. Ok? Il a été mal chercher nous. C'est pas monsieur Facebook qui a commencé à réparer ça. Il a commencé lui-même en disant que justement comme il n'était pas capable de soulever un saut, il montait sur Facebook, il demandait des gens qui étaient proches avec comme eux-mêmes ils ont l'attitude pour faire mouvement que vous voulez. Est-ce que vous pouvez aider non façon pour attirer attention monde sur sa maladie? Voilà comment ça a commencé. Et justement, je pense que le 13 août dernier, il a demandé que finalement, comme c'est lui qui a lancé et que elle a envie de tourner en trend, donc on dit en mode, mais bien que c'est pas ça, il y a des gens qui prennent pour ça, mais c'est pas ça. Il a finalement demandé que sa femme, qui est enceinte là, va l'accoucher bientôt, que des amis qui sont proches des gens qui étaient premiers lancer mouvement que vous fait la veille. Par exemple, il y a des gens, et moi que tonton Bichat, c'est un premier monde, si c'est pas le premier monde haïtien. Oui, mais ça c'est la blague. Tout le monde sait que tonton Bichat, c'est le blagueur, etc. Bon, nous pas parler de ça. Moi, c'est tonton Bichat. Ice Bucket Challenge. Oui, rappelez. Ou challenge, pas de problème. Moi-même, ma challenge Alex Abela, ma challenge James Salsa et ma challenge Stanley New York Untouchables. Nous avons 24 pour nous répondre. ¡Qué racismo! Mais moi, ce que je ne veux pas que les gens disent, par exemple, Angelita Fondeba, même, Jana, tu sais, pas tellement de gens qui ont une maladie en Haïti. Est-ce que on en Haïti a comprendre signification, essence même et Ice Bucket Challenge? Je pense que ça lié, c'est prendre son bucket de glace. Son bucket de glace, on met de l'eau là-dedans. Ou vider sous. Oui, mais pour qu'ils sortent, c'est gens disent pour un bucket de glace, on met un bucket de l'eau glacée, vraiment glacée, ou bien pour un bucket de glace, ou vider sous tête, ou bien on fait ça, ou bien on va association $100. Ou bien les deux, un pile monde qui fait les deux, et qui va plus que $100 et qui malgré tout fait des
relever défi et considérer comme un challenge. Tout le monde qui décline. Moi, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. D'ailleurs, il fait pour la bonne cause. L'idée première, c'était dans un bon sens pour aider des gens qui ont souffert de maladie. Mais sauf que moi-même, pas de problème avec, sauf que moi personnellement, artiste ou pas, comme c'est un pile artiste, c'est monde qui visible qui fait. Moi pas faire parce que moi-même moi souffre refroidissement. Mais pourquoi tu vas le faire là tout? Moi souffre refroidissement. Vous comprenez? Donc et je suis frileuse. Non, mais on peut mettre autre chose pour toi. Par exemple, nous avons la carotte. Souvent, nous avons glace tout le temps. Elle a déjà un jambe et des barricades, c'est pour ça café chaud. Donc, moi-même, moi frileuse, je n'ai pas de problème pour Ice Bucket Challenge là. Sauf que je ne pas faire, je préféré l'argent. Même en même temps, comme Christine a dit, si on a fait un Ice Bucket Challenge pour l'autre cause, moi je toujours bail comme là. Mais sauf que moi pas vider sur glace en sous tête, moi même pas dire que je faire. Alors je veux dire nous parler comme ça, on a fait des bails, etc. Mais je veux bien dire que par exemple, nous-mêmes dans la culture haïtienne, nous avons des séries de comment on dit là, de préjugés par rapport à certaines maladies. Par exemple, Timon qui fait il y a toujours les retardés, Timon qui gagne des problèmes. C'est des maladies qui là que peut-être on monde souffrir parce que on n'a peut-être pas les moyens. Famille pas bagaille donc oui pas non pas mal suivre traitement oui il faut que ça la meilleure famille ou pas et nous voulons nous connaître que c'est pas it's not just a trend for people watching now c'est pas un affaire de américain seulement qui fait maladie pas tomber sous pied bois tomber sous il de toute façon pas tomber ici parce que pas un pied bois ça moi dans le programme ça moi-même c'est de lui montrer le pouvoir de la publicité. Il montrer le pouvoir des médias, il montrer le pouvoir des réseaux sociaux. Même dans la publicité. En tout cas, même quand il faut sortir de faire comme film là, est-ce que Mbral prend Ice Bucket Challenge? Nous pouvons répondre. Carl Foster, non, on va prendre. Ok. On quitte toute bagarre alarmante, on quitte bagarre de maladie. Il y a un événement qui a fait week-end ça, moi-même qui tellement fait plaisir parce que de plus en plus qu'on y a, je vois que la tendance est à honorer les gens de leur vivant. Qui vraiment fait sens. Et quand il y a mouvement qui fait par exemple des musiciens qui sont malades, qui n'ont pas de moyens, ou des fait choses pour eux, il y a des moyens tout, par exemple en Tito, et l'hôpital, on belle bagarre qui fait pour lui, ils vont un cadeau. Ça fait sens. Mais moi, pas moi, l'hôpital vient d'ailleurs. Mais comment? Même si on a moyen, c'est ça m'a dit, mais le fait que le monde pense à c'est jamais intéressant. Ça fait vraiment sens. Et ce week-end, il y a la fondation, c'est Encre d'Or, qui a décidé de rendre hommage à Daniel Marcelin. Toi-même qui es dans le monde du théâtre, tu sais qui est Daniel Marcelin, qui a fondé le Petit Conservatoire. Enfin bon, Daniel Marcelin, bon, non, Daniel Marcelin se passe de présentation et en plus du Petit Conservatoire. Daniel a fondé toute une génération de jeunes pendant des années. Il a formé, madame dit fondé. Il a fondé. Il a fondé. C'est ce qui arrive quand on a jambe la barricade. Voilà, ça c'est la vous me démotivez les mesdames. De toute façon, Daniel Marcelin, c'est moins. Il t'a content ça. C'est vrai, il a formé toute une génération de jeunes, que c'est pour la scène, que c'est pour l'oratoire, que c'est pour les techniques scéniques, tout sauf les. Et il a aussi des talents de journaliste très poussé et la voix aussi, exactement la voix de Daniel Marcelin est superbement reconnue et à la radio Métropole après le journal du matin et pas les monde qui a raté ça parce que la voix de Daniel est unique et Daniel hommage liant pour week-end mérité d'après moi-même à 100% et je suis assez attristée d'entendre que Daniel premièrement dit que le bras laisser théâtre et surtout que la ferme est le Petit Conservatoire. Il n'a pas le choix, alors mais ça c'est triste dans l'âme n'a pas ce soir c'est un café alarmant. Nous comprenons la fait fondé maintenant gain ça non tu as bien dit oui mais c'était formé non pour moi j'aurais pu faire l'erreur parce que me faire une oppose mais ou même il faut dire formé
rapport avec lui. Mais nous pas besoin de tout détail. On nous tourne dans Daniel, s'il vous Daniel, on retourne focus. Merci. Reste avec ta Trouver ça ménopause, ma très grave, chérie. un monument tant que Daniel Marston dit la petite tête. Bon, s'il a pris retraite, il est fatigué, son bagage. Mais si c'est parce que le découragé peut-être milieu, mes amis, ça. Non, c'est pas un fait de découragement, mettre la fond, c'est pas du théâtre que tu fais. Ok, on va faire scène de Lyon. Non, mais quand même, c'est un Mais cas. pourquoi il veut laisser tomber? C'est un cas de plus, côté que des gens qui font un bagage qui est vraiment utile à la société, pas j'ai aucun support. Ah, mais c'est ça m'a parlé, oui. C'est ça. Mais cri d'alarme, valable, Mais toujours le c'est remet sur la ça, table. c'est ça, cri d'alarme, cri d'alarme. Le combat un peu que je demande dans l'émission, ça, c'est que mesdames, ne pas boire café, moi, boire café. Le café a C'est fini, ça fini. nous fait. Ok, tu vas le faire tout à l'heure. Dans la pause là. Ok, et puis en parlant de café, il y a 35 écoles de café qui sous tête BNC. qui c'est BNC. Nous saluons Bonne fête, BNC. National de crédit, Nous disons bonne pour fête vous et nous complimenter le conseil ça qui est vraiment dynamique, qui a fait un bel travail. Donc bonne fête BNC. Et longue vie, hein. Et, ah oui, nous espérons dans 50 ans d'achita là encore pour nous bien jeunes, pour nous souhaiter. Et rapidement, ma baille mon rendez-vous week-end ça pour justement hommage à Daniel Maslin et c'est gouverneur de la Rose et que Daniel a metté en scène. Il n'y a pas d'adapté, Il n'y a pas d'adapté exactement de Jacques Roumet et le rendez-vous c'est au Parc Canasuc samedi et je crois qu'il y a quelque chose au village. Oui. Donc venez en foule et je félicite Encre d'Or pour l'initiative et aussi la radio-télévision Caraïbe. Hein? Oui. Oh oui, non, ne pas oublier ça. Avec un documentaire qui a parlé de Daniel Maslin. Non mais publicité qui dit cet hommage Daniel Maslin le mérite. C'est vrai, gars, oui. Et j'ai vu les invitations et envoyées par Encre d'Or, féliciter, c'est belle présentation. Bon bagage. En tout cas, ce week-end est riche et puis quand on prend excuse pour dire dans ça. Programme qui gagne, oui, Haïti reçoit ce week-end une star de la musique gospel et c'est le chanteur Chris Tomlin qu'on connaît très qui est bien. récipiendaire de Grammy. Bon, cela va de soi, nous sommes tous deux chanteurs dans le même secteur. Alors, Chris Tomlin rentre pour prendre part au Stade Sylvio 14 demain, samedi. C'est ça. Et pour prendre part au concert qui fait toute finaliste qui était dans le programme Freedom. Reste avec Freedom? Alors, c'est ça? Rapidement, Reste avec Freedom, c'est une organisation qui est occupée de Timon Reste avec pour essayer de retirer le système Reste avec là. Et c'est pour faire pour mon yo au moins le meilleur traitement, à l'école, parfois réunir avec famille, cap font gros travail. Et tout au cours de l'année dernière, Reste avec Freedom, et c'est un groupe qui est très modeste, je ne vais pas faire plus de bruit à ça, mais ils ont fait dans tous les départements du pays un concours de chant. Avec thème sous solution pour les problèmes Reste avec là et on fait des jeunes viennent chanter des chansons de leur composition. J'ai vu les textes, c'est m'aller dans Hench moi-même dans concert pour que tout petit monde un jeune fille qui chante dans quoi dans final qui chante ça pour changer mais cher de poule à compter sur dit mais quand petit monde ça t'est caché. Tout 11 textes c'est pas cher de poule, on doit sortir poule. Exactement et tout département non, j'ai vu ça vraiment c'est tellement touché. Waouh. Et petit monde fait des efforts dans texte vraiment ils senti réfléchir sur ce problème là et conscientiser c'est ça moi population dans toute zone côté où il y a. Donc dans 10 départements dans finale le tégan donc 4 avec 10 000 11 10 il fait entre 4 avec 10 000 monde dans chaque finale et grande finale là c'est Stade Sylvio 14 entrée libre à 3h et au juge oui moi juge là mais c'est là ça dure parce que l'on regarde les textes comme ce moment de comment on va le départager l'on regarde petit monde ça l'autre yo job juge là mon comment son jeu il dur il difficile surtout lors devant pile talent par exemple on va parler de juge dans la cour non on va parler de tu n'es pas le juge de Digicel c'est tout le cours ok et justement en parlant de Digicel madame je vous non la 8e édition de Digicel oui ça va commencer et oui c'est lancé et il y a les juges là-dessus je te mets face à qui est-ce pas face à personne moi-même moi j'ai été nommé par la Digicel. Super. Moi je me rappelle de la musique Obama. Me dit waouh, quand je bon next ça sorti gardon bel garçon bon. Bref. Ce que je vois pour toi. Antoine Nagomé l'a vu, mais ne l'a pas dit. Oui, nous connaissons. En tout cas, c'est lancé et puis je crois que pour trouver le 3e juge, Gisèle a pensé cette année à innover. Il mettait 4
et 4 moun. Oui, 4 moun et Écoutez-nous. 4 moun qui dans le domaine art et si vous changez nous, il y a Tony Mix, il y a Tidjo Zeni de Créola. il y a Richel, Guillaume. Point de pied. Tout bagage, point de pied. Et pas domaine même pas écouter musique ça, pas connaître Alléluia FM, magique. Non, Tony Mix c'est lui-même qui t'a fait Wana, fait Wana marché, etc. Il va faire musique. Bon, non, Tony Mix c'est DJ. Non, de ça y est, DJ comme c'est DJ fait tout bagage. OK, en tout cas. Mais depuis que Tony Mix, tout le monde voit qu'il est lié. Et puis, on finit de dire 4 juges et dernier c'est Chassis qui se passe de présentation. Chassis, bon, après Chassis dans là, dans carton. Chassis, c'est elle qui a fait la chanson Map Chat, etc. Elle a Attendez-moi, excusez-moi. C'est elle qui a fait tourner le truc aussi, qui avait fait la. On va regarder pas branché. Sur Facebook, sur page. Oui, ok, Myriam juge, qui est-ce qui juge avec vous? Moi-même, c'est avec Azor et Steve. Steve Azor, très bien. Les condomaines très bien. Donc, deux monde qui bien choisi. Ok. Merci. Qu'on a bon l'autre candidat. L'autre 4, qu'on a fait. C'est Tidjo Zeni de Créole là que tu connais, me supposé. Et puis, le peuple, les fanatiques, comme si c'était Tidjo Zeni, Tony Mix, Richel Guillaume. C'est qui Richel Guillaume? Oh, Richel Guillaume est une jeune chanteuse. Extraordinaire. On va Google. Elle a participé au spectacle. Je te fais confiance, ma fanatique depuis de Yol des Roses. Et ça, ok, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne vais pas critiquer personne, etc. Mais comment on fait pour Tidjo Zeni à Richel Guillaume, vu recommandation sur le baillot, ou mettez face à Chassis à Tony Mix? Non, je ne vais pas mettre personne face à personne. Non. Mais ça, c'est la question qu'il faut poser à Digicel. Moi, je ne sais pas, moi. Non, moi, pas critiquer personne, mais moi, juste c'est des qualifications différentes. Oui, mais. On a beaucoup chanté, on met des chanteurs, mais ça, on dit avec des musiciens, etc. Mais ça. On met des artistes, on va le dire comme ça. Non, mais artiste, ça, toi, on met ton artiste pinto. Moi, de toute façon, j'ai déjà voté. J'ai déjà voté. Je n'ai pas besoin de dire nous pour qui est, mais en même temps. En tout cas, moi, je suis très contente que mon gars voté pour eux. Parce que moi, quand je dis après, je suis juge. Je vais voter pour eux. Moi, je voté contre eux. Même pas comprendre le groupe là. Pas comprendre. Bon, ça, chérie, personne ne comprend. Ça fait des débats. Ça fait des débats. Nous allons prendre une pause. Ça fait des débats. Oui, justement. Mais personne ne va on va prendre une pause et nous allons en discuter en coulisses, ok? Mesdames et messieurs. Juste que je comprenne, parce que je ne pas brancher. Mesdames et messieurs, oui, encore une fois, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est des enfants encore, c'est mesdames et messieurs par femme. Tu vois, mesdames et messieurs, pour lui. C'est ça, on a propose et café du soir tourner tout à l'heure. On va appeler ta café. On va proposer à ta publicité à ce moment-là. Oui, j'ai. Ok. La pause est terminée, oui. Oui. Mesdames et messieurs, bon, comme vous pouvez vous en douter, et chaque fois qu'il y a pause, on s'amuse et il y a tellement de sujets intéressants. Bon, malheureusement, nous ne pouvons pas partager tout avec nous, mais quand même, partager un sourire. Ça s'appelle un fil à langue. Bon, oui, bon, je dis un fil à dents parce que c'est les dents que nous. Voilà. Et maintenant, nous allons parler de ce qui fait que beaucoup de jeunes filles sont tellement contentes à l'approche des vacances. Nous parlons de jeunes filles en Haïti, parce que en Haïti, qui dit vacances, dit concours de Miss, dit concours de ci, concours de ça. Concours de beauté. Voilà. Concours de Donc nous allons parler tout à l'heure du concours de talent. Maintenant, nous allons parler du concours de beauté. Actuellement, on a Miss Haïti qui est lancée. Et avant, on a parlé du concours de talent, on a parlé des juges. Oui, bon, dans le cadre du concours de talent. Oui. Et oui, justement, on ne va pas revenir là-dessus. Et en parlant de concours de Miss, justement, et parlons un petit peu de ce qu'il y a eu avant, si vous voulez bien. Moi, je suis fier d'être assise à côté d'une ancienne Miss. Ah, oui, Angélia a été en 2002. Oui. Ou bien 1982. Non, 2002, Miss Vidéo Max. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Oui. Et ça passe vite. Oui. Et moi-même réalisé ça. Hein? Non, c'est normal, c'est où?
C'était mon d'abord, ça ne passe pas du tout. Donc, c'était ça à l'époque, et Télémax organisait plein de concours, et c'est ça. Et Télémax est très en vogue avec le concours de Missa. Et en 2002, c'était 5e édition. Et après Télémax et tout ça que le portait, nous connaissons que Télémax c'était surtout, en plus de beauté, intelligence, mais c'était surtout poser des questions, des quiz sur les films, sur les chansons, en séquence de 5 minutes pour cinéphiles à répondre, et le comportement aussi, la formation des jeunes, que c'est un protocole, et maintenant sur scène, présence aussi à la télé, qui était très important. Bon, Télémax fait Bon, on n'a pas les deux. Je disais merci, Télémax fait et selon Christina, c'est bien dommage parce que on va quitter poté autant pour la culture haïtienne que c'est Télémax, que c'est Miss Vidéo Max, que c'est concours chanter Noël, que c'est tout ça qui était là-dedans, il était innové en pile. Depuis gros show, Star Max à l'époque. Oui, Star Max parce que côté là-dedans nous trouvait le plus gros, même pas le faire polémique. Non, il était gros. Exactement, même pas de confine parler. À découvert, ma soeur était là-dedans. Oui, ok, donc c'était à découvert. Parce que c'était le premier concept talk show. C'est ça, mais on ne va pas parler de ça. Alors je disais ce qu'il y a eu, il y a eu Miss Vidéo Max, il y a encore Miss Anaïs, il y a encore Miss Univers, et maintenant Miss Haïti. Mesdames, ce que je voudrais savoir, votre opinion, est-ce que vous pensez que ce genre de concours est nécessaire? Est-ce que le gars est sorti là-dedans, qui côté a mené nous, qui ça au service société, qui ça au service pays, à tout de rôle, dites-moi s'il vous plaît, ne parlez pas tout en même temps. Moi j'avais lancé le débat sur ma page Facebook, et une chose que je m'ai dit, c'est que quand Maritza Medjin-Pierre, elle était Miss et Vidéo Max, je me manqué partie avec bon monde qui te dit que elle n'avait pas le standard d'une Miss. Et maintenant justement, c'est tout un débat en ce qui a trait à certaines candidates de Miss Haïti 2014 qui auraient laissé leur look naturel pour se faire lisser les cheveux. Est-ce que ça c'est confirmé que ça a été fait? Je dis ce que j'ai mis sur ma page. Et j'ai dit que mon style étant très versatile et mes cheveux n'ayant pas été traités chimiquement depuis environ 9 ans, je m'abstenais de commenter. Mais je voulais, j'avais entendu parler de mauvaises images des cheveux crépus ou encore d'efforts pour être au niveau standard. J'avais dit que les avis étaient les bienvenus. Alors, il y a un monde que je mettais en ajout dans post ça, c'était Jessica Généus, et je bien aimé et commentaire lui, il était allé exactement dans le même point de vue avec moi-même. Depuis me fait les concours de Miss, moi toujours un prototype de monde que moi qui dans concours de Miss, c'est de monde longiligne, jambes interminables, cheveux lissés, quelle que soit leur couleur de peau, et puis tu as vraiment un prototype de ça derrière avec dos presque fonceur, bon voilà, et donc moi-même pour un concours comme ça, alors je vais dire ce que j'ai vu les photos avant et après photos que je ouais avant il y a des monde qui ont des cheveux qui te paraissent pas traités chimiquement. Et puis notre deuxième photo officielle que publié ouais en pile dans monde ça avec les cheveux qui tirent. Est-ce que c'est un lissage définitif? Est-ce que c'est des frisages? Est-ce que c'est on fait un plat? Je ne sais pas. Mais moi-même, mais qui j'aime et rapidement. J'aime dire pour moi-même concours de Miss, ou du moins ça a toujours fait quoi, ça a toujours montré qui c'est concours Miss, mais là il y a de prototypes. Donc si nous faisons un concours comme ça dans un pays caribéen avec une majorité de monde qui mixe là-dedans, ça veut dire que vous avez une tête graine, ou une tête siro en passant qui c'est cheveux naturels tout, parce que mon nom de c'est leur tête graine seulement, ça veut dire tiboule, même j'ai pas mieux si nous avons qui est naturel. Depuis mon a cheveux qui ondulés, ça veut dire que mon n'est pas naturel, et c'est pas vrai du tout. Naturel c'est là pas traiter cheveux chimiquement. Donc moi-même c'est que on concours comme ça. Alors yo dit, je ne sais pas, on a dit que on a demandé aux filles de se faire lisser les cheveux, qu'elles ont accepté. Et problème c'est pas pour organisateurs, c'est pour mesdames qui acceptent. Moi je voilà. Dit, mais on n'a pas confirmé. On n'a pas confirmé. Je demandé pour un monde qui dans concours répondre. Personne n'a répondu. Mais c'est pas la fin du monde.
voilà, this is my take on it. Mais qui j'en moelle. Ok, mais On concours comme ça a fait. Non, parce que moi-même ça, j'ai fait question, est-ce que le concours ça utile nous passer nos cheveux? Donc moi j'en ai non, même parce que j'ai réponse dans la bouche. Non, c'est parce que ça a fait un débat. Comme peut-être tu n'es pas à jour, Christina, mais moi je suis réponse non. Je suis à jour, j'ai un avis dessus. Non, ta tête. La seule chose, c'est que nous t'avons commencé. Mais ses cheveux, oui. Non, elle a demandé nos avis. Moi, je donne est-ce que c'est un point de utile ou pas? Moi, je donne mon point de vue. Nous passer les cheveux, donc moi, après, je vais donner l'avis de la Miss. J'attends tout le monde. Il y a plusieurs bagailles qui entourent un concours Miss. Est-ce que c'est un concours qui est nécessaire, etc. Voilà. Mais la beauté, l'apparence compte aussi. Donc, moi-même, c'est pour ça que je parlé de la fête tête graine. Moi, c'est que, mesdames, si on a un concours comme ça qu'a fait Haïti, si c'est vrai, il y a tellement de mesdames, des filles et cheveux, et que vous avez accepté, moi, c'est que on monde qui doit accepter ou pas. Maintenant, si c'est forcé, yo dit que si ou pas accepter ou pas planer là c'est un problème. Parce qu'on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à changer la texture de ses cheveux ou... Je demande une émotion. Tourner dans bagaille parlement ça. Mes amis, non, nous parlons. Bon, allez, je t'écoute. J'ai vu des photos. Et faut pas besoin d'un yeux perçants ou n'est fin pour que cheveux ou pas cheveux mesdames. À moins que acheter c'est pour les venir. Non, il faut acheter les cheveux. Mais excusez-moi, donc pas gain de payer métel. Excusez-moi. Il a tête yo marché avec. Excusez-moi. C'est nous prochain mission m'a venir à couper de cheval, ça manque. Oui. Ok. Donc, je continue, mesdames. Et alors, nous continuons. Donc, et en ce qui a trait à cheveux, etc. En ce qui a trait à concours, là, est-ce que vous pensez que il nous faut recentrer les débats. En tout cas, moi, peut-être sauter sous cheveux, parce que regardez-moi, j'ai les cheveux bleus, toutes couleurs. Ou centré. Mais il faut bien. Non, mais ça n'a pas cheveux. Et pas au castel. Bon, il n'y a pas de cheveux. Voilà, nous gagnons. Est-ce que le concours est bon, on parlait de non, mais Christina, on doit parler de ça. Parce que son bagaille, excuse-moi, je vais lire. Son bagaille qui a fait une société en deux, c'est un débat important. Son affaire de tête graine, tête bagaille, tête cheveux droite. Comment ça, c'est un débat important? Mais tout le monde fait ça. Moi, si je peux caler tête, je cougner. Oui, mais en même temps, ça te regarde aussi, c'est ton affaire. Pour c'est qu'on s'en met tes cheveux sont à part, tu fais ce que tu veux. 12 boucles d'oreilles dans les oreilles. Mais c'est problème pas. Et ça te regarde. Tu peux dans les cheveux parce que tu vas tomber. Mais t'es concours d'oreilles. On va retourner sur concours. Concours à un standard là. Et moi, je comprends Diana et moi d'accord avec elle. On va tourner sous cheveux encore. Non, on va pas tourner sous cheveux. Mais moi, j'ai frustré parce que nous pas terminer sous cheveux. Ok. Oui, c'est vrai. Après notre débat sous cheveux. Mais vous ne faites que me couper la parole. Mais c'est parce que tu as dit ça en beaucoup de temps. Donc oui, nous-mêmes, on n'est pas tu sais que tu parles comme une ballerine. J'ai la mort. Bon, et on peut continuer. On va couper tes toi. Je disais, comme nous coupons tout, je disais que... Et moi je comprends Diana et moi je comprends position là et moi d'accord avec elle. Mais sauf que... C'est quoi la position de Diana? Sauf que cette histoire de forcer, ma prenée en général. C'est vrai que concours, quel que soit le concours, il y a une caractéristique, pas, il y a un critère, pas, c'est ouvrir au monde. D'après moi, d'après moi, et organisatrice, organisatrice digital story. Non, concours Miss Haïti. D'après moi, on postulante ou un type naturel, ou un teint naturel, il demande pour changer look obligatoirement parce que c'est comme ça que concours l'envle ou fait c'est parce que vous voulez. Oui, après concours pas faire tout. Non, je ne suis pas d'accord. C'est mon style. Je suis comme ça. Moi, je mets tête moins graine que d'ailleurs comme bagan rien contre tête graine ou contre bien aimer well. Donc c'est comme ça mieux, c'est comme ça me vleiller et c'est comme ça m'apprêter. Donc tu t'en vas. On parle de candidate là? Oui. Yo pas m'endoriter. Et les concours en général pour revenir dans le sujet et je pense que l'important parce que c'est vrai que les jeunes filles par rapport que ces vacances ils ont biaisé en général ils n'ont pas grand chose à faire. C'est vrai que c'est un challenge, c'est en plus et en même temps le concours là c'est pas juste personne mesdames, elle n'a rien à faire.
Donc ce sont des rien à faire qui vont au concours. Montre qu'on finit parler, non? Virgule. Ok, merci beaucoup. Virgule. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, c'est un plus. Parce que dans le concours, c'est pas juste défiler, paraître, je suis là, je suis belle. Mais en même temps, c'est que on forme les filles. Il y a des formations, que c'est en relations publiques, que c'est en protocole, que c'est en maintenance, que c'est en éducation. Moi, je parle de Miss Vidéo Max, c'est là me dépassé. Non, je te demande, est-ce que tu sais, excuse-moi, oui, est-ce que tu sais, c'est pour Miss Haïti, ceux qui savaient se faire sur les autres oui, plateaux, il y a toute une formation. Okay. En plus de comment marcher, comment correcter, et en public, comment chita, comment camper, comment avoir une tenue, comment avoir une maintenance. Et ça a un important. Et ce sont des choses qui observent en général. Parce que tu le veux ou non, la façon d'être leur camper, la façon qu'on marcher, etc. Bon pour gagner. Et ça, l'important, la bon pour carrière, la bon pour prestance, la bon pour Jean camper. Donc c'est mesdames bénéficier. Autrement dit, c'est pas société à bénéficier, c'est mesdames. Donc c'est eux bénéficier. D'accord que mesdames pourront bénéficier parce que c'est comme ça, c'est très enrichissant pour l'échange que vous avez entre eux, tout ça va apprendre, etc. Pourquoi ouais que ça fait pour la communauté. Bon, vraiment doit pas ouais. Mais pour mesdames, oui, c'est très enrichissant comme donc c'est vrai que mesdames à vivre en dehors de communauté, peut-être que vous pas porter rien de ça à apprendre pour communauté, mais je pense que c'est assez important. Et pour le tourisme, par exemple, c'est important. Haïti, est-ce que vous pensez que ça va pourtant plus dans le tourisme? Ça dépend de Miss. Nous quand mettons dehors, s'il vous plaît. On couper les yeux, oui. On peut. Non, jamais. Je t'aime. On peut me mettre dehors. Tes yeux sont très beaux. Oui. Vous voulez que je m'en aille? Oui, mais maquillage. Oui, c'est maquillage, Pam. Est-ce qu'on peut prendre une pause? J'ai soif. M'apprendre maquiller tête moins. Et c'est pas ok, on va. C'est toi le café, oui. Est-ce que tu as terminé avec... Oh, c'est quoi l'affaire? Bon, écoutez, donc toi, est-ce que tu as terminé avec les cheveux? Nous mettons les cheveux au Kounia, tout est bon. Parce qu'on va changer ce sujet. Donc, moi je pense que c'est à encourager. Et pour Miss Haïti, année ça fait depuis 2010 que nous gagnons, on avait Sawa du Béatin pour 2010. Et Miss Haïti, et puis il était pour représenter Miss Haïti pour Miss Haïti Univers. Donc, moi, c'est quelque chose que j'encourage, que c'est Miss Vidéo Max, que c'est Miss Anaïs. En passant, je fais un petit coucou à Gaspard d'Aurélien qui a fait un bon travail. Donc, je pense que c'est à encourager. Et en même temps, la formation dans tout, peu importe que n'a pris, que n'a pas amusé nous, mais la formation dans tout et la formation de nos jeunes filles. Qu'est-ce que tu as compris? Non, ma voix dans ça. Non, ça regarde, justement, dans le compromis Anaïs, chaque fois qu'on a trouvé la meilleure toujours. Comme ça, donc, encourager au sourire, exprimer joie parce qu'on fait une belle bagaille, ou belle, ou comme ça, ou sûr de tête. Ta fille n'est pas postulante une fois à Miss Vidéo Max? Ma fille a 13 ans. Non, tu te trompes. C'est bon monde qui descend à vous. Ah, mais c'est un bel monde. Peut-être toi-même. Dans Miss Vidéo Max, c'est impossible de mettre deux pour des cheveux. Bon, en tout cas, c'est pas mauvais. Et rapidement, est-ce que tu peux nous dire, les critères pour participer à un genre? Bon, critères général, c'est en plus de Miss et Miss Vidéo Max. Miss Vidéo Max, j'ai participé à la Miss Haïti International qui était faite à Paris en 2003. Et oui, il faut être grande. D'habitude, c'est 1m74 ou 1m72 pieds nus. Il faut être grande, il faut longifine. Donc, il faut avoir port de tête. Le fait d'être grande seulement ou imposant, il faut être belle parce que c'est pas un concours d'intelligence seulement, c'est un concours de beauté. Fort belle, fort intelligence, fort punch. Leur paraît sous scène, tu vois ce que je veux te dire. Donc comme c'est toi qui m'as posé la question, je vais te dire. Of course. Exactement. Donc les critères. Je vais lui faire mon bec en français. En public en plus. C'est bon. Critères généralisés, mais en même temps, il n'y a pas dépassé cadre général de tout ça. Nous connaissons de un concours Miss et qui bon.
ok, ça fait sens. Ouais. Donc, mesdames, écoutez, même si vous savez que vous êtes belles, mettez punch dans la tête, nous, mettez cerveau Pas vraiment puncher avec alerte. non, attention, Oui, quand tu mets mettez des cerveau punch. alerte pour nous capables de bénéficier de l'avantage, parce que ça va nous visibilité et nous va connaître demain qui ça sera utile, nous. Ok? Et bonne chance déjà Très beau à conseil. toutes les postulantes. Hein? Et une dernière pause, et puis nous revenons avec le quiz. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Et voilà, mesdames et messieurs, ça a été notre dernière pause. Nous sommes maintenant au moment du quiz. Et comme on parlait justement de concours de Miss Tralala, donc le quiz va se faire sur des personnalités qui sont fameuses ou bien qui ont été déjà fameuses avant même d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. Et vous allez me répondre ou m'arrêter en route si vous avez les réponses. Pas vrai? Un point pour chaque personne qui tu es suspect soudainement. Ok, allons-y. Premier quiz. Actrice, chanteuse, productrice et mannequin de nationalité américaine, née le 18 mars 1963 dans le Bronx, New York. Elle a été Miss Syracuse en 1982, Miss New York en 1983 et enfin la première afro-américaine couronnée Miss America en Vanessa 1980. Williams. Un point pour toi. Ok. Il n'y a pas destitué, comment il Oui, dit, oui. détrôner. Oui, de Parce que détrôner. c'était une photo porno. Yes, yes. Ah ouais, Non, il pas fait photo porno. Elle avait posé nue dans Playboy. Playboy. Tu vois, I know the nasty side of it. Continue. La jalousie rend l'homme méchant. Deuxième quiz. Miss West Indies en 2001 et Miss de la francophonie en 2002. Ticket d'or de la meilleure voix féminine en Miss 2002. Jean. C'est pas possible. 0.5, Vous avez répondre, oui? 0 pour Tu ne moi. peux pas répondre. Ah, parce c'est que c'est toi dommage. qui poses Non, la tu veux pas, question. c'est toi. Tu as déjà les Bonjour, réponses. les Tu as deux. les réponses. On y va. Qu'on n'aime pas. Miss Vidéo Max était 2002, première dauphine à Miss Haïti International en 2003. Cette séduisante jeune dame poursuit une carrière d'animatrice, ok, de télé et d'accord, d'écrivain. merci. Je lis, hein. On Non, lui, je vais lire un peu. Quel lit, non? je lis. Tu mets la vie de l'enfant dans les T'as le je ne lis plus. Qui t'est On lui doit les titres Les cendres du désir, Mon seul péché. Et plus récemment, Je vais lire un doigt. ma tante est la femme de mon oncle. C'est pas vrai, c'est pas l'affaire. C'est moi qui lis. Non, Il c'est met pas sa vrai. plaie. Moi, Mamuse là. est un homme. Tu sais qui? Même moi, je sais. Oui. Je vais lire un doigt. On Ouais. y va. Même moi. Ok, qui est-ce qui a Oh, le mais point? Moi. Oh, ok, comme c'est moi, je partage le point avec vous tous. Merci, Oh, j'ai c'est deux grâce à vous qu'on points. Quatrième quiz. tire 2 points. Miss Teen All-American en 1985, Miss Ohio en 1986, première dauphine de Miss USA en 1986. Cette actrice de renom est la première afro-américaine. Halle Berry. Ah, c'est pas possible, non? Cette enfant montrée. Ouais, elle n'a rien à faire. Pour le afro-américaine, nous situons. Ok. Ancienne Miss Black Tennessee et ancienne postulante de Miss Black America, cette animatrice et productrice américaine de télévision, Ça sonne bien, critique cherchez pas littéraire et éditrice de magazine, née le 29 janvier 1954, a été classée la personnalité afro-américaine la plus riche du XXe siècle. La plus philanthrope de tous les temps et la milliardaire noire la plus riche. J'aurais dit au Oui, tu aurais dit. Mais c'est pas. Oui, de sa ville, c'est c'est tu as gagné, vrai, parce que tu as c'est dit, tu aurais dit, donc tu aurais gagné si tu avais dit. C'est au bras. C'est au bras. De même de la plus riche. Non, elle était On n'a jamais dit qu'elle était belle. On a dit ancienne Miss, oui. Elle avait 17 ans. Critique littéraire, éditrice de magazine. Oui, au bras. Pourquoi Miss, ça son mystère pour moi. Un mystère. En tout cas, le point partagé pour Christina. Oui. Et le dernier. Ah non, c'est 50. Non, reprends pour tes bonnes moyens. On va partager ça. C'est moi qui te prends pour votre moyen. Tu as dit, on aurait dit. Tu as dit, on aurait dit. Suspect. Même pas. Même dia ou aurait, c'est mon dia. Allez. Miss Crawford County dans l'état de Pennsylvania en 1976, cette actrice et productrice de cinéma américaine née le 10 mars 1958 a été rendue célèbre par le rôle de Catherine Tramell, notamment pour la scène de l'interrogatoire au cours Sharon de... Stone. Ah, ma chère, compliment.
Bravo pour elle. Impressionné. Elle m'a coupé, hein. Nous pourrons faire un cœur. En tout cas, voilà, et mesdames, ça a été un grand... Tu es? Oui, c'est bon. On va s'interroger. Et elle a trouvé Miss Belly toute seule, hein. Moi, j'aurais trouvé au point, mais malheureusement. Tu avais des doutes. J'avais des doutes. Quoi faire Miss là? Mais ça t'apprendra. Un mystère. Mais tu vois, être Miss, c'est pas seulement une question de carnation, de face ou bien. Oui, Okay? Il y a des critères. Oui, mais c'est une femme qui a une super personnalité. Ah oui, c'est ça. Et c'est important d'avoir de la personnalité, surtout quand on est fameux, quand on fait les médias, parce que votre image parle de vous. Ok? Donc, voilà, mesdames, cela a été un plaisir. Le plaisir est partagé. Oui, Arabe de joie. Oui. J'espère que les téléspectateurs ont eu leur dose de tasse de café du soir. Leur dose de café sans tasse. Donc, on dit à bientôt. Oui, et j'en profite pour remercier tous ceux-là qui nous font de bon cœur leurs critiques. Toutes les critiques sont positives parce que nous apprenons, nous corrigeons, nous changeons autant que possible. Et nous remercions aussi tous ceux-là qui s'intéressent à ce que nous faisons. Et nous vous tout le monde qui a envoyé SMS, qui a bombardé nos SMS que c'est sur Facebook. Sur Facebook. Oui, déjà. Exactement. Je veux remercier Café Doré. Oui, je porte toujours des bijoux de Café Doré, matin, midi et soir. Moi, je remercie Boss Stenio de la main gauche et Rachel Larac de la main droite. Oui, c'est ça. Voilà, artisanat local. Bon bagage. Local. Et même moi, je remercie tout. Même mettre dans son local, merci à mon dentiste. Fin émission. Merci. Ma première, c'est tous les spectateurs qui quittent me porter un petit tasse café sexy pour eux, comme d'habitude. Et vendredi prochain, on va venir encore plus sexy. Et puis chaud. Alors, allô Cynthia, allô Florence, vous nous manquez. Revenez vite. Profitez bien de vos vacances, de vos enfants. Et puis voilà, bonsoir Port-au-Prince. Merci à tous ceux qui sont derrière les caméras. Et bon week-end. Et derrière la table, qui nous font de grands signes, qui nous sourient. J'ai failli dire qu'ils nous sourissent. Ma bouche n'a pas échappé. Mais voilà, bon, je n'aime pas dire adieu. C'est pour ça que je traîne. On voit ça mieux, gars. Fin émission. Donc on se dit à bientôt. À bientôt, C'est le week-end. Je dis à vendredi soir. Pas boire. Si la boire, pas conduire. Et si la conduit pas boire, bye bye. Déposer. Bye bye Jana. Bye bye Jana, bye bye Angélie, bye bye. Ciao. Gris.